Bien. Comment t'as bâti son prime en 2026? Pas de discours de 15 ans, pas de bonne résolution, pas de motivation, juste des faits purs et durs, des actions concrètes à mettre en place que tu dois comprendre si tu veux éviter d'avoir une semaine où t'es à fond, une semaine où tu te sabotes. Et du coup, fais de surplace. La première chose qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est que toi, en tant qu'humain, t'es pas juste genre l'humain. T'es décomposé en plusieurs parties, en 5 domaines fondamentaux. Que j'appelle, tu peux l'appeler SPIRF, je vais pas trouver d'autres noms meilleurs, physique, relationnel, financier, intellectuel et spirituel. Concrètement, en tant qu'homme, en tant que femme également, mais surtout en tant qu'homme, on est vraiment défini en termes de performance. C'est ce que tu vas avoir comme résultat dans ta vie, et c'est défini par ces choses-là. Est-ce que physiquement t'es stylé? Est-ce que relationnellement t'as du succès, que ce soit homme ou femme? Est-ce que financièrement t'es en place? Est-ce que intellectuellement t'es smart? Et est-ce que spirituellement t'es aligné avec ce que tu fais en termes de mission, et même en termes de foi personnelle ou religieuse? On va rentrer là-dedans pour t'expliquer exactement comment tu peux faire de cette année la dernière ou... de- bref, comment éclater 2026. Parce qu'au final, tu vois le temps qui passe, tu sais que t'avances beaucoup, mais tu sais que t'as un potentiel que tu pourrais tabasser en plus, que t'as de la peine à faire, et c'est juste parce qu'il te manque ce concept fondamental qui va permettre de tout pouvoir débloquer. Ça, grosso modo, c'est toi. Je vais t'expliquer ce que veut dire ce schéma. Globalement, tel individu au milieu, autour de toi, il y a ce qu'on appelle la zone vitale, la zone où si quelque chose touche cette zone, ça finit en burn-out, ça finit en j'en ai marre, ça finit par un divorce, ça finit par une rupture, ça finit par un problème. Et là, c'est ce que j'appelle le potentiel perçu. C'est-à-dire que, à l'heure où t'es, actuellement, oui, je pourrais dire de viser 1 million, mais pour toi, ça semble inatteignable. Genre, admettons que tu fasses 0 € que tu es dans le salariat. Si je te dis juste faire 500 € en ligne, pour toi, c'est déjà énorme. Faire 3 millions par mois, c'est genre le big, le truc épique, tu sais pas si c'est possible. Ça, globalement, c'est un schéma qui peut s'appliquer à toi si tu fais 1 cas par mois, 2 cas par mois, que tu fais 0 € par mois et que tu veux juste grandir de manière générale. Ton job, ça va vraiment être de pouvoir déjà, genre, prendre des notes. Parce que regarder des vidéos pour la bonne intellectuelle, c'était bien en 2025 et c'était bien quand t'avais 14 ans. Là, gros, t'es adulte, genre, prends-toi en main, prends des putains de notes. Donc, dessine ça. Ça s'appelle un hexagone, un pentagone. Voilà, pas compliqué. Première chose qu'il faut que tu fasses, c'est commencer à noter ces zones de 1 à 10. Ok? Donc ici, intellectuellement, spirituellement, financièrement, physiquement et relationnellement. Fais ce dessin en 2-2, vraiment, fais-le maintenant. Vraiment, fais-le maintenant. Maintenant que tu l'as fait sur ta feuille, tu vas directement te donner des notes de 1 à 10 sur ces domaines. Ok, relationnellement, quel est l'objectif que je vais avoir? À combien je suis maintenant? Comment est-ce que je me situe? Intellectuellement, est-ce que je me trouve vraiment smart ou est-ce que je me sens un peu teubé quand je parle avec des gens? Spirituellement, est-ce que je me sens aligné? Est-ce que je me sens proche? Admettons que t'es croyant. Est-ce que je me sens proche de Jésus, proche de Dieu ou pas? Financièrement, est-ce que je fais du cash? Est-ce que tous les mois, quand j'arrive à mon compte, j'ai de la sérénité ou de la peur? Est-ce que je galère à boucler les fins de mois? Est-ce que je suis en place? Oui ou non? Et derrière, physiquement, est-ce que quand je me vois dans la glace, je suis une machine et je suis une brute épaisse ou pas? Oui ou non? Sois honnête avec toi, mec. Parce que, autant à moi, tu peux me mentir. À tes potes, tu peux leur mentir. Quand ils te demandent si ça va et que tu leur dis que tout va bien, parce que t'es un mec, pourquoi tu dirais que tout va mal? Ta mère, ton père, tes frères, tu vas toujours dire que tu vas bien. Genre, en tous les cas, il y a un mec avec qui tu vas dormir tous les soirs. Un mec qui vit entre tes deux oreilles, c'est toi. Et ce mec-là, tu peux pas lui mentir. Donc donne-toi une note qui est honnête. Donc, ce que tu vas faire, c'est te dire, ok, par exemple, relationnellement, je suis... admettons que... T'as genre... En termes de performance, admettons que ton objectif, ce soit d'avoir un setup où t'as quelques femmes que tu vois de temps en temps. Ok, admettons que tu faisais genre pas de meuf, c'était mon cas quand j'ai commencé mon business, c'est que j'étais rien. On va dire que j'étais bon seulement avec les mecs, je faisais des blagues. En soirée, je me démerdais, donc j'étais genre 1-2. Tu vois, genre ça c'était mon potentiel. Et là, du coup, bam 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 bam. Ok. Ensuite de ça, intellectuellement, est-ce que je dis que je suis smart? Ok. Tout dépend à qui je me compare, mais j'estime que en termes de smart, street smart, je suis genre un 4. Tu vois. Et je trouve que 4 c'est une bonne note. Tu vois, genre 10 c'est vraiment le potentiel que tu as envie d'atteindre. Je sais que j'ai un mentor, mon mentor qui s'appelle Charlie Morgan. C'est un gaillard, il a bouffé, genre il est très fort, il fait 1 million par mois, il a une connaissance qui est colossale, et même lui il se dit,
je suis teubé, tu vois. Donc on est tous un peu, on se trouve tous un peu teubés, on a tous un peu le bête de quelqu'un. À mes yeux, je suis sur un 4. Spirituellement, je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de travailler beaucoup plus et j'estime que je suis pas du tout assez compétent là-dedans. Donc moi, je vais me donner un... On va se donner un 2 ou un 3. Parce que je commence à me réveiller gentiment et comprendre un peu ce qui se passe. Financièrement, là, on est pas mal, mais vu que à chaque fois que je monte, les objectifs montent. Voilà. Donc je dirais que on est à un bon... Parce que je sais que je suis bientôt là où je veux être. Mais quand je serai là-bas, bien sûr, on va continuer à monter les standards. Ça, c'est un check-up que tu peux faire globalement tous les trimestres. Donc tous les 3-4 mois, tu peux le faire ça. Physiquement, je trouve qu'on a un bon physique. Donc on va dire que le physique, il est bien maxé. Je peux encore le peaufiner, mais voilà. Ok, bon là, c'est à base, les relations, c'est l'exemple. Mais pour moi, on va dire que je suis genre sur un 5. Donc same as intellectuel. Genre j'ai un bon cercle en termes de potes, en termes de femmes. Mais c'est pas ce sur quoi je mets de la priorité pour l'instant. Donc l'idée c'est de pouvoir regarder ça et te dire ok, est-ce que je suis content de ça? Si t'es content, fine, tu peux quitter la vidéo. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que je suppose que t'aimerais pouvoir changer ça, que t'aimerais pouvoir faire accélérer les choses et que t'aimerais pouvoir juste t'améliorer. J'aimerais te faire comprendre comment est-ce que tu peux améliorer ça, parce qu'on est la première semaine de 2026, et je sais qu'il y a 15 000 personnes qui vont aller à la salle, qui vont vouloir créer du contenu, qui vont vouloir prendre des appels pour lancer un business, mais qui au final, après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vont complètement abandonner parce qu'ils ont ignoré le concept que je vais te montrer maintenant. Il faut dire que les choses que tu as ici, ces zones, ne sont pas ancrées dans la roche. C'est des organismes qui sont vivants. Ça respire, ça monte et ça descend. Comment est-ce que je me suis rendu compte de ce concept? J'étais à la salle ce matin, je faisais les jambes et je me suis arraché. Genre, Zercher, 110 kg, des séries de 10, j'étais cuit. Bref, je sais pas si tu sais ce que c'est génial, si tu sais pas, c'est pas grave. En gros, c'est un squat où tu prends la barre ici. Et en gros, ça t'encule en termes de cardio, en termes de force, en termes de puissance. C'est incroyable comme exercice, je recommande à tout le monde. Surtout si t'es un mec et que tu veux faire des double legs en MMA. On diverge un peu, mais t'as compris. Et j'ai réalisé que mes progrès, c'était les mêmes depuis des mois. Donc en fait, que mon Zercher, il a toujours le même poids, que mes squats, ils ont toujours le même poids, que j'ai toujours autant mal avec les mêmes poids. Et je me demande pourquoi. Genre ça me saoule et du coup j'ai plus envie de m'entraîner parce que peu importe ce que je fais, je garde à mon physique, mais mes perfs n'évoluent pas, donc je suis pas forcément content. C'est là que ce que je voulais t'expliquer arrive. Peu importe ce que je fais, à chaque fois que je veux m'entraîner plus, j'ai toujours tendance à vouloir mettre une trop grosse intensité dans ce que je fais, et du coup me brûler, et du coup ne plus m'entraîner. Faut te dire que constamment, avec le temps qui passe, cette zone ici vient, il y a une flèche ici, qui fait que cette zone naturellement va se rétrécir. Elle se rétrécit constamment. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que je pense que soit en termes de finances, en termes... Généralement, tu me suis parce que tu as envie de pouvoir lancer ton business pour ta liberté, être un homme dont tu es fier. Donc c'est généralement un peu toutes ces choses-là qu'on bosse, mais principalement financièrement. Principalement, admettons que tu fasses rien, ces zones-là vont s'éteindre, vont rétrécir jusqu'au moment où elles vont toucher la zone critique. Et c'est là que tu vas appeler ça un burn-out, que tu vas dire que là c'est trop, c'est la goutte de trop. Et qu'en fait, par exemple, admettons que tu vois ton physique, tu te dis c'est bon, j'ai un physique qui est ok, et que, je sais pas, tu vas en soirée, et t'as tes potes qui disent eh mais les gars, Thibaut il est skinny sa race, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il s'entraîne plus? Là ça va me toucher fortement, ça va faire baisser ça, juste, ça va me faire toucher cette zone-là. Il y aura ce truc où je vais me regarder dans le miroir, je vais me dire putain il a raison, je suis une petite merde, je suis pas au niveau du tout. Ce qui fait que je vais commencer à prendre ça sérieusement et rebosser pour pouvoir la bastonner. Faut dire que c'est comme s'il y avait un mec en MMA qui te rentre dedans, qui avance sur toi. En fait, si tu fais rien, il va juste venir au corps, te rentrer, mettre des low kicks, te rendre au sol et t'as pas envie d'aller au sol avec ce mec. C'est un gars du Daghestan, t'as pas envie d'y aller. À la place, ce que tu veux faire, c'est juste envoyer des jabs, mettre des droites, boum, uppercut, ça rentre. Pour le garder à distance constamment et que toi tu puisses sortir. Là c'est la même chose, c'est-à-dire que si tu restes constamment au même endroit que t'es en mode oh non, que tu arrêtes ce que tu fais, tu vas te faire éclater. A l'inverse, si tu essaies d'aller trop fort là-dedans et que tu essaies d'aller trop loin ici, cette force va te ramener encore plus loin.
T'as eu des moments où tu t'es dit c'est bon, cette semaine j'en ai marre, je me lève à 5 heures, je vais faire 5 entraînements par semaine, je vais bosser tous les jours sur mon business, faire 2 réels par jour, je vais m'arracher, je vais regarder toutes les vidéos YouTube, je vais lire des livres, je vais prendre des douches froides. Et 3 jours après, bah y a plus personne. 4 si t'es heureux, si t'es chanceux. C'est parce que en fait t'as voulu briser ça beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Maintenant, comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation? Comment est-ce qu'on peut aller taper ce prime? Parce que là, je t'ai juste posé les bases. Je t'ai expliqué que bah, le temps passait. Là, il y a un schéma que je vais montrer juste après. Le temps passe, que tu as une force qui agit contre toi, qu'on appelle l'entropie. C'est la capacité humaine à se développer, la capacité juste biologique qu'on a en tant que mammifère, en tant qu'espèce vivante, de se développer. Tu vois, genre, dans les millions d'années, on n'est pas resté les mêmes. Il y a constamment eu des itérations que notre organisme a fait pour pouvoir mieux s'adapter à notre environnement. Il se trouve que là où tu es actuellement, dans ta vie, on a un luxe en tant qu'humain, c'est de pouvoir définir et choisir et maîtriser son environnement grâce à quelque chose qu'on a que les animaux n'ont pas, c'est la conscience. Un chien, il va avoir un environnement et il va être ok avec ça. Quand tu vois des chiens en Thaïlande qui sont abandonnés, ils sont ni heureux ni malheureux, ils sont malades, ils sont maigres, et pour eux, bah c'est la vie. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'un humain qui est, je sais pas si t'as déjà vu les réels des mecs qui sont en Inde, qui voient ce qui est possible sur Instagram et qui charbonnent. J'ai déjà vu des mecs, des Indiens, tu les vois faire une morning routine là de. Ils se lèvent à 5 heures, ils vont bosser, ils vont travailler, etc. Ils vont à l'école. En fait, c'est des bosseurs parce qu'ils savent qu'il y a un truc qui est possible, ils veulent se battre pour l'avoir. T'as le luxe, genre Dieu, l'univers, tu l'appelles comme tu veux, t'as donné une conscience. La capacité de vouloir dire oui, de pouvoir dire oui ou non consciemment à des choses qui peuvent parfois être contraires à ce que tu ressens biologiquement. Par exemple, sauter d'un avion avec un parachute sur le dos. Par exemple, créer du contenu sur Instagram. Biologiquement, t'as pas envie de créer du contenu sur Instagram, mais il y a quelque chose en toi où tu te dis il y a un truc que je peux conquérir. Et comme si tu pouvais modeler son environnement. Donc ton job, ça va être de déjà dire que ça, ces choses-là, ces objectifs, on va dire que c'est ton playground, ta place de jeu. Là où tu dois t'amuser. Ok? Et constamment, tous les jours, tu dois louer les résultats que tu as déjà. Et si tu veux plus de résultats, tu dois louer encore plus cher. Tu veux plus de chiffres avec ton business, mets plus d'heures, réfléchis mieux, investis en toi. Tu veux un meilleur physique? Va t'entraîner plus, entraîne-toi mieux, investis dans un coach. Tu veux avoir des meilleures relations? Aborde plus de femmes, parle à plus de monde, sors plus, prends-toi un coach. Intellectuellement, lis plus de livres, fais plus de conneries dans ta vie. Et tu vois, en termes d'intellectuel, il y a ce qu'on appelle l'intelligence académique et on va dire on va appeler ça la wisdom. Entre parenthèses, être street smart. Il y a plein de gens, pour donner vraiment, on va prendre les deux archétypes, il y a des mecs qui vont faire 3 masters à l'université, qui sont pas foutus de prendre un billet d'avion en direct vers la Thaïlande, et des mecs qui sont illettrés, qui vont dire, tu sais quoi, je vais m'entraîner en Thaïlande, et qui sont, du coup, street smart, qui savent comment ça fonctionne dans le monde, qui ont l'expérience, d'accord? J'estime que l'intelligence, c'est un mix de choses. À quel point est-ce que tu as de la wisdom, à quel point est-ce que tu es street smart, à quel point est-ce que tu peux bouger, tu peux repérer des patterns, tu peux comprendre ce qui se passe autour de toi, et à quel point tu peux comprendre les principes fondamentaux de ces choses-là. Ok? Pourquoi est-ce qu'une personne a agi comme ça? Pourquoi est-ce que cette personne a dit ça au lieu de ça? Comprendre biologiquement, physiquement, comprendre les différentes lois qui nous gouvernent. Ces deux choses-là sont intéressantes. Donc pour le faire, c'est juste vivre des trucs. Et ça, tu peux pas vraiment le contrôler, mais voilà. Et lire des livres. Lire des livres et vivre des aventures de salopard. Et du coup, genre, oser partir à l'aventure. Et t'inquiète pas, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te donner des actions concrètes que je mets moi-même en place pour pouvoir te permettre de pouvoir commencer à avancer et développer ces putains de zones, parce qu'au final, c'est ça le jeu. Le jeu, c'est juste à quel point est-ce que tu peux maximiser ces zones. Et genre, mec, t'en parler, ça me donne, je sais pas si on peut le voir, mais ça me donne des frissons, parce que je kiffe ça. Avoir cette mentalité de te dire que t'es juste le personnage principal du jeu,
et que les mails autour de toi c'est des PNJ. Et que tu n'as qu'une chose à faire, c'est juste développer ça. Maintenant que tu as les fondamentaux, je vais montrer ce qu'est la warm-up. La warm-up, ça va devenir ton meilleur ami. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y aura toute ta life. C'est une ressource complètement gratuite que je te donne directement dans le deuxième lien en description. Et le but maintenant, c'est que j'explique en détail comment ça fonctionne. C'est une map qui est définie en deux parties. La première, c'est la vision macro de toute l'année. Et la deuxième, c'est la vision micro, jour après jour. Pour que tu saches exactement ce que tu as à faire dans la journée, dans la semaine et dans le mois. Ici, tu vas commencer par définir exactement ce que tu vas atteindre dans ton année. Que ce soit, et au lieu de mettre des objectifs par mois ou par semaine, on met des objectifs par trimestre. Comme ça, tu as le temps de voir venir et ça te met pas une pression de fou qui te force à suragir et au final finir par rien faire. Donc ici, tu peux directement mettre des objectifs et directement mettre en place ton plan d'action. Par exemple, lancement de Instagram, tu peux dire que ça prend 2 semaines, tu le mets en violet, tu le mets ici, tac, hop, et ici, lancement Instagram. Comme ça, tu sais exactement à quel moment dans la journée ou dans l'année t'es off. En fait, ça permet d'être plus organisé que n'importe qui. C'est le moyen le plus optimal que j'ai. Honnêtement, cette feuille, le fait de pouvoir m'organiser comme ça m'a rapporté des dizaines de milliers d'euros. Et je sais que si tu copies, tu pourras déjà accélérer ton processus. La deuxième partie, c'est toute la partie liée à ce qui est micro. Donc en fait, ici, tu as toutes tes journées et tu peux directement mettre ton objectif du mois, de manière générale. Et ici, tu peux directement mettre les tâches que tu as à faire dans la semaine. Donc comment est-ce que je fonctionne pour définir mes objectifs? Numéro 1, je vais directement définir l'objectif. Combien est-ce que je veux générer? Qu'est-ce que je veux atteindre à la fin du mois? Genre si je me projette dans un mois, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir avoir atteint? Et derrière, je reverse engineering, donc c'est-à-dire que je vais venir en arrière et me dire qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc par exemple, si je veux avoir 1000 abonnés sur Instagram, je vais me dire, je vais poster un réel par jour. Juste pour commencer. Et après, je vais passer à 2, voire à 3. Donc par exemple, si tu sais que tu vas poster un réel par jour, bah, tous les jours, tu vas marquer créer réel. Et à l'heure où je te parle, on est le 6 janvier. Donc, par exemple, j'ai ces tâches à mettre en place. Par exemple, créer réel, monter cette vidéo YouTube. Et à chaque fois que c'est fait, tu peux directement la barrer. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est très visuel. Si jamais, admettons, tu vas à ton job, tu vas à la salle, mais il y a une tâche que tu fais pas, c'est genre laver appartement. Et ben ça, tu peux directement le copier-coller ici. Là, le supprimer. Comme ça, chaque jour, tu sais qu'il y a des tâches auxquelles tu ne peux pas échapper. Et du coup, tu ne peux juste plus négocier avec toi-même. C'est comme ça que tu atteins des résultats et c'est comme ça que tu atteins une vie qui a du sens. Pour récupérer cette warm-up, c'est directement le deuxième lien en description. C'est complètement gratuit, je te la donne, c'est un cadeau. Je veux que tu l'implémentes dès maintenant. Donc va dessus et quand tu l'implémentes, va directement dans File, make a copy et tu le mets directement dans ton propre Google Drive. Et bonus, mais genre mets-le en favori pour que constamment tu puisses y avoir accès. Et je veux concrètement que tu vives dans cette feuille, que tu respires là-dedans et qu'en fait toute ta life soit là-dedans. La flemme aime l'ambiguïté, alors ne sois plus jamais ambigu. Et conseil supplémentaire, quand tu as mis en place tes tâches dans la warm-up, fais aussi ton Google Calendar pour avoir un truc qui est propre, qui est setup, où on se dit ok, maintenant c'est impossible que j'échoue. Voilà, on retourne directement sur la vidéo. Pourquoi est-ce qu'on parlait de Prime? Parce que le Prime, souvent, c'est quelque chose qu'on associe soit à quelque chose qu'on va faire dans le futur, et dans ce cas-là, c'est bien, mais souvent des trucs qu'on a fait dans le passé. En mode, ah putain, il y a 2 ans, j'étais à mon Prime. Et des fois, on a tendance à être un peu aveugle par nos défauts aveuglé par nos défauts actuels et manipulé par nos souvenirs. Si tu regardes les années en arrière, tu te rappelles pas du tout de tous les moments négatifs qui sont passés. Quand tu penses à quelqu'un de ta famille qui est mort, oui, aujourd'hui ça te fait mal, oui, tu aurais aimé qu'il soit là. Mais tu te dis, cette mort, ce deuil m'a beaucoup appris. Tu as pris les leçons, et si tu es quelqu'un de positif, ce qui doit sûrement être ton cas parce que tu me suis, bah, tu as tendance à trouver les leçons des choses qui se passent dans ta vie. Par exemple, je sais que j'ai mon grand-père qui est mort quand j'étais encore jeune, en 2008, et je me dis aujourd'hui, en vrai, c'était un putain de G, c'était un vrai architecte, c'était un mec stylé, et il m'a appris à bouger mes oreilles. Super, c'était un G. Alors que sur le moment, forcément, tu chiales, tu vois. Pareil pour plein de choses. Du coup, le problème, c'est qu'on a tendance à penser qu'on était à notre prime il y a quelques années. Et j'ai souvent cette pensée de me dire, quand je devais quitter le salariat, j'avais une motivation illimitée. Parce que j'allais constamment à la salle, j'allais constamment à la boxe tous les soirs. Je m'entraînais genre entre 5 et 8 fois par semaine. J'allais tout le temps m'entraîner. J'étais toujours sur mon business, je me levais quasiment tous les jours à 5 heures. En fait, je vois cette chose, je vois ce mec-là, et dans ma mémoire, c'était un mec très stylé, qui faisait tout comme il disait. Et des fois, tu as des moments où tu le vois dans le quotidien et tu te dis, putain, je me suis pas levé tôt, et des fois ça m'arrive encore, où tu te lèves pas tôt.
des fois où t'as pas envie de bosser, des fois où t'es perdu, des fois où tu doutes, des fois où forcément ça nous arrive à tous, on est humain. On a tendance à souvent se dire que putain on a passé notre prime, qu'on pourra plus revenir comme avant. Il faut juste revenir à ce schéma-là et se dire qu'en fait le prime qu'on avait avant, c'est juste qu'on avait ces zones-là qui étaient un peu plus développées. Comment est-ce qu'on fait pour les développer? On identifie les actions qui font grandir ça et on en fait plus. C'est ce qu'on appelle la loi du volume. La seule chose qui te sépare, toi, de tes objectifs, c'est un nombre d'actions qui est assez colossal. Par exemple, financièrement, le business avec lequel je t'aide sur cette chaîne YouTube, et de manière générale, c'est lancer ton business de coaching sur Instagram. Et ça demande de devoir créer du contenu sur Instagram. Tu vois, créer un réel, 2 réels, 3 réels. Soit tu peux te dire, je vais créer un réel par jour pendant 2 ans, soit je vais en créer 3 pendant 8 mois. Entre les deux, le choix est vite fait. À chaque fois que j'ai des élèves qui ont passé de 1 à 3 réels par jour, ils ont explosé en l'espace de 2-3 semaines. Parce que juste, il y a tellement de volume qui se passe que ça explose. Ouais, il faut juste te demander, ok, maintenant, par rapport à ces choses-là, quelles sont les actions qui me permettent de pouvoir me développer de manière plus grande, voilà, qui me permettent de pouvoir me développer. Je sais que, ok, on va prendre ça étape par étape. Parce que je pense que je pourrais t'apprendre à devenir bon financièrement, mais ça aurait pas de sens parce que j'ai vu des mecs qui étaient uniquement bons financièrement et t'as pas envie de les voir. L'argent ne fait que t'amplifier. Avoir plus d'argent sur ton compte va juste amplifier qui tu es déjà en termes de comportement, en termes d'action, en termes de réaction. Donc si t'es instable émotionnellement, si t'as pas de meuf, bah tu seras jamais riche mais qu'il n'y a pas de meuf. Genre, ces choses n'ont pas de corrélation. Les gens pensent que s'ils ont un bon physique, du coup ils auront des bonnes relations. Ça n'a aucune corrélation. J'ai vu des mecs moches, mais moches comme tout, aborder des missiles parisiens et closer. Et j'ai vu des putains de beaux gosses qui paniquaient à l'aligner de mots. Et c'est du vécu, mec. Il n'y a aucune corrélation. Alors oui, ça peut aider, il peut y avoir une chose. Mais ça n'a aucun intérêt de vouloir se dire je vais avoir un gros physique ou je vais avoir des finances pour avoir des femmes. Je l'ai appris plus tard, c'est pas grave. Mais je vais t'expliquer un peu comment j'ai développé ces choses-là et comment tu peux le faire toi aussi. Et on va commencer par le plus important, les finances. Parce que peu importe ce que tu fais, si t'es bon avec les femmes, que t'es... Qu'est-ce qui se passe quand, admettons que tu viens de... On va prendre les termes. Tu viens de rencontrer une femme, vous venez de coucher ensemble, à quoi tu penses? Tu penses à retourner à ton bureau pour faire de l'argent. Ou tu penses à comment est-ce que je peux prendre ma vie en main. Parce qu'on va dire que ça c'est fait. Quand t'as un beau physique, tu te dis pas il me faut plus de mais tu te dis genre il faut que je fasse de l'argent. Peu importe ce que tu fais, la seule chose que t'as en tête généralement c'est de faire plus d'argent. C'est le plus important. Et c'est vraiment, il y a plein de mecs qui vont dire mais faut pas être matérialiste, etc. Gros, si tu te lèves tous les jours pour bosser pour le rêve de quelqu'un d'autre, sois pas réaliste. Parce que rester réaliste va te mener exactement là où tes collections. À 40 ans, avec un crédit sur le dos, un divorce et 2 gosses qui t'aiment pas. Avec un qui est à moitié non-binaire. Si c'est ça que tu veux, fonce. Mais pour être honnête avec toi, mon but est un peu différent. L'idée que j'ai, en termes de famille, c'est d'avoir minimum 5 enfants. Mais genre minimum. Et pouvoir genre voyager avec eux. Littéralement leur montrer le monde. Et genre, le mec, imagine, des gosses, ils arrivent à 10 ans, ils parlent genre 4 langues. Fin du game en fait. Ils comprennent le business, ils comprennent l'argent, ils comprennent comment ça fonctionne. Ils s'entraînent en boxe. Genre, ce serait genre l'idéal. L'idéal. Bien sûr, faut trouver la femme pour le faire. Donc, c'est vrai que les relations elles jouent. Faut avoir le physique pour pouvoir assumer ça et leur donner la discipline qu'il faut. Faut avoir les finances pour déjà nourrir 5 enfants, les faire voyager et bref, payer ce qu'il faut parce que voilà, c'est son rôle en tant qu'homme. Intellectuellement, bah faut que toi-même tu saches où tu guides les gens. Et puis spirituellement, comment est-ce que tu vas les éduquer? Est-ce que tu vas les éduquer dans la foi? Est-ce que tu veux qu'ils soient perdus, qu'ils n'aient pas de valeur? Ou est-ce que tu veux leur donner des valeurs qui sont propres, qui ont construit l'Europe, littéralement? Il y a des preuves. Donc, comment est-ce qu'on peut développer les finances en premier? À chaque fois que je voulais lancer des business, il y a 5 ans, tout ce que j'essayais, soit sonnait faux, soit marchait juste pas. Je me voyais mal vendre des produits à des mecs, vendre des produits douteux à des mecs qui n'en avaient pas besoin en dropshipping. Je me voyais mal faire des crypto-monnaies parce que j'avais déjà pas de capital et puis
Je voulais pas juste tout perdre d'un coup sans prendre aucune leçon. Les agences, ça me faisait peur parce que j'avais pas de compétences business. L'OFM, ça n'existait pas, mais c'est gay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les agences IA ou les business d'IA, bah, c'est des opportunités en plus qui n'auront pas de sens dans 2 ans. Comme à la base, comme ça l'a été avec le dropshipping, avec les NFT, avec toutes ces choses-là. Donc, à mes yeux, le seul business viable et le chemin le plus rapide pour pouvoir prendre sa liberté de manière simple, authentique et long terme, c'est le business sur Instagram. Et oui, je te dis ça parce que c'est exactement ce que je fais, parce que ça m'a permis de pouvoir prendre ma liberté. Je suis biaisé à 2000%. Mais à mes yeux, c'est bien si tu aimes transmettre, que tu bouges déjà le cul dans la vraie vie, que tu as déjà un meilleur physique que 95% des gens autour de toi, que tu as des bonnes relations, que tu te prends en main, t'es capable de pouvoir aider l'ancien toi avec ça. Et ça viendra avec le schéma que je vais te montrer juste maintenant. Faut dire que cette... comment dire? J'ai perdu le fil. Si aujourd'hui tu veux lancer un business ou que tu veux double down ce que tu fais déjà, genre créer du contenu, attirer des gens qui ont un problème et le résoudre grâce à une formation, un accompagnement, un coaching, c'est genre le truc le plus facile à faire. Genre c'est simple, c'est facile et c'est facilement ce qu'il a pour pouvoir prendre sa liberté. Et une fois que tu as ton business, tu peux commencer à réfléchir à d'autres choses. J'ai trouvé le mec qui veut lancer plein de trucs en même temps, qui font rien, qui paniquent, qui doutent. Fais pas ça, ok? Donc si je devais donner une action maintenant au Thibaut d'il y a 5 ans, c'est tous les jours financièrement, c'est créer 3 réels par jour. Et là tu pourrais me dire, ok Thibaut, t'es très sympa, mais c'est énorme. Et je suis d'accord avec toi, c'est énorme. Maintenant, est-ce que tu préfères que je te dise ce que tu veux entendre ou ce que tu dois entendre pour avoir des résultats? Je suis pas là pour te pousser sur du poil, je suis pas là pour te dire que tu vas être motivé et qu'on va tout niquer en 2026 parce qu'il y a de grandes chances que ça n'arrivera pas. Il risque d'avoir quelques centaines de vues sur cette vidéo. Je pense que dans ces mecs-là, il y en a peut-être 10% qui vont appliquer, qui ont déjà juste fait le schéma d'avant. Et sur ces 10%, il y a peut-être 50% qui vont vraiment appliquer ce que je vais dire, qui vont avoir des résultats. Donc si tu es un de ces mecs-là qui le fait, je te remercie. Et je te félicite et tu te remercieras dans quelques semaines, quelques mois, parce que tu vas vraiment faire un pas significatif vers le mec que tu veux devenir. Créer 3 réels par jour, niche claire, même si t'as pas de positionnement pour l'instant. Ça c'est juste un truc, je te fais une petite parenthèse parce que l'idée c'est de revenir sur le prime, mais si tu veux te lancer sur Instagram, faut que tu définis une niche claire dans laquelle tu fais du contenu. Donc faut que tu divises 3 choses. Numéro 1, la niche. Est-ce que tu fais du sport? Dans la niche à sport, relations et... non, santé, relations et finances. Si t'es pas riche, tu peux aller dans finance. Si t'as pas de meuf, tu peux aller dans relations. C'est pour ça que ce que je recommande, dans la majorité des cas, aux mecs qui se lancent, c'est d'aller dans la santé. C'est-à-dire si t'as fait une prise de masse, explique aux mecs comment faire une prise de masse. Si t'as fait une perte de poids, t'expliques aux gens comment faire ça. C'est un petit détail, mais en termes de positionnement, donc il y a la niche, le positionnement, c'est-à-dire tu es dans cette niche, qui tu vas aider et quel problème tu vas résoudre. C'est-à-dire que tu peux aider dans la niche de la perte de poids pour les grands-mères qui veulent jouer avec leur petit-fils ou pour les jeunes hommes qui ont grandi en étant gros et qui veulent plaire aux femmes. C'est ce qu'on appelle un positionnement. Choisir à qui tu parles, comment tu lui parles. Et après ça, il y a ce qu'on appelle l'offre, c'est qu'est-ce que tu vas lui vendre pour résoudre ce problème. Donc tu définis ces 3 choses et tu restes et tu les gardes pendant 2 ans. C'est con, mais c'est ça qui fonctionne. La pire niche, c'est celle dans laquelle tu viens de rentrer. La meilleure niche, c'est celle dans laquelle tu es depuis plus de 2 ans. Il n'y a pas de miracle. Donc niche claire et derrière YouTube. Voilà. Et derrière, juste si salariat. Ok, YouTube parce que ça crée vraiment du lien, c'est incroyable. Derrière salariat. Pourquoi si je te parle de salariat alors qu'on parle de lancer un business? Parce que si tu te rappelles quand tu étais au lycée, à l'université, que tu as été étudiant, quand on te passait 1000 balles, c'était un truc de malade. Tu voyais 1000 balles en disant c'est une dinguerie, je vais me mettre trop bien, je suis littéralement El Chapo, j'ai tout l'argent du monde, incroyable. Alors qu'en réalité, 1000 balles, bah, tu fais pas grand chose avec ça, malheureusement. Donc faut juste te dire que
avant de vouloir lancer un business, je vois trop de mecs qui prennent des années de césure ou qui font rien, qui sont au chômage. Si t'es au chômage, regarde-toi dans le miroir et dis que t'es une petite merde, mec. Pas parce que l'État n'est pas bien, etc. On s'en branle de l'État, je parle de toi. T'es en train de te conditionner à recevoir de l'argent en faisant rien. C'est le pire piège. Parce que, qu'est-ce que ça t'apprend à ton cerveau? C'est en mode, on peut ne rien faire et quand même vivre. Si j'avais pas de job, et qu'on me donnait la chance d'être au chômage, je refuse cette merde. Parce que c'est pas l'argent que je mérite, et c'est pas comme ça que je pourrais prendre ma liberté derrière. Donc, avoir un job. Et d'ailleurs, tu peux largement... Quelle est la strat pour pouvoir quitter son job avec ton business? C'est t'as ton salaire qui te rappelle, qui te donne, on va dire, 1500 par mois. On va faire le schéma ici. Donc, ton salaire te donne genre 1005, 1,5K. Tant que ton business ne fait pas autant que ton job actuel, ne le quitte pas. Ce que tu peux faire, c'est faire ce qu'on appelle une balance. C'est-à-dire que là, c'est quand tu bosses à 100%. Ce que j'ai fait quand j'ai quitté mon job, c'est qu'avant d'être à 100%, avant de quitter complètement, je suis descendu à l'idéal, c'est pour descendre à 60%. C'est-à-dire que tu vas bosser 3 jours par semaine, globalement. Donc en fait, au lieu de gagner un K5, tu vas peut-être gagner genre 800. Mais, du coup, tu auras plus de temps à investir dans ton business pour qu'il décolle. Petite strat. Voilà. Mais à faire seulement quand tu es sûr que ton business fonctionne. Que tu as déjà fait des premiers euros et que tu as juste besoin de plus de temps à investir. Voilà. Donc ça, c'est juste la balance dont je te parlais. Au salariat, important. Maintenant, commence pas aujourd'hui avec 3 réels par jour, parce que tu vas de nouveau te brûler, tu vas vouloir faire une trop grosse action dans cette direction-là, ce qui fait que tu vas te faire une grosse claque, qui va te mettre en PLS dans ton pieu, et qui te donnera pas envie de te lever le matin pour faire tes réels. Donc commence avec juste genre un réel, genre fais une action, j'ai envie que tu fasses une action où tu te dis, là c'est de la merde, j'ai honte d'être aussi peu productif dans ma vie. Où tu te dis, vas-y je vais faire un réel. Je fais juste un réel par jour. Pourquoi? Parce que derrière, ça permet de pouvoir graduellement faire. Tu vois, en fait, tu vas prendre ça là, ce que tu ressens quand tu vas faire ce petit réel, il va te donner un mini pushback. Mais vu que c'est tout petit, dès demain, tu l'auras oublié. Donc, dès demain, tu auras grandi au niveau de cette ligne. Bien que tu n'aies pas encaissé d'argent, tu auras déjà grandi un petit peu. Je schématise beaucoup, mais du coup, de là, tu pourras à nouveau faire une petite action. En fait, ce que tu aurais fait comme progrès en une semaine à fond, par exemple ce que tu as envie de faire en une journée à fond, bah tu dois le faire en une semaine tranquillement. Parce que je te rappelle, c'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Les mecs se brûlent à aller tous les jours à la salle parce qu'on est au début de l'année. Ça s'appelle l'effet du calendrier, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et tu vois, le fait de chiller le dimanche, le fait de chiller le samedi, c'est un truc d'humain. Genre, l'humain de base, à l'ancienne, il s'arrêtait pas de bosser parce que c'était samedi ou dimanche. Quand j'ai chaud, je vais juste changer de t-shirt. Ok, pendant que je change, je vais juste te montrer les résultats d'un élève qui est rentré il y a 60 jours dans le programme et qui actuellement m'a mis une win de plus de 1500 abonnés en 24 heures. Alors c'est pas un mec qui a déjà 10 000 abonnés, c'est pas un mec qui a un physique de salopard qui est inatteignable, c'est pas un mec qui triche, mais juste un mec exactement comme toi, qui charbonne et qui était perdu il y a encore 2 mois. Pour te montrer un exemple, il faisait des réels qui étaient constamment bloqués, autour de 400 vues. Il avait un avatar qui n'était pas précis du tout. Et dès le moment où il est rentré dans le programme, il a commencé à faire des réels qui ont commencé à taper 10K, 12K. Et depuis, il carbure à plus de 3 réels par jour pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, il est guidé. Il a constamment un feedback, non seulement du marché, mais aussi de moi. Constamment qui va le démolir sur ses réels. Et numéro 2, en fait, il sait exactement comment est-ce qu'il peut monétiser cette audience pour pouvoir générer un revenu et derrière pouvoir quitter son job. Et je te dis que dans les prochains mois, tu verras un podcast avec lui où on fera un récap de son histoire, son aventure, pourquoi est-ce que ça a marché. Donc si tu veux que je t'accompagne dans cette aventure pour lancer ton business, prendre ta liberté et enfin pouvoir quitter ton job grâce à Instagram, clique directement sur le lien en description, le premier, pour réserver ton appel stratégique offert. C'est un appel de 45 minutes où on va directement voir en détail qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, et si jamais tu as le bon profil, je te montrerai en détail comment je fonctionne, et dans tous les cas tu repartiras avec un plan d'action qui est sur mesure pour toi, pour que tu puisses y voir beaucoup plus clair. Boum!
Parfait. Donc, finance, on est bon. Deuxième point, physique. En tant qu'homme, t'as pas le droit de faire de volley. T'as pas le droit de faire de handball, t'as pas le droit de faire de football. Arrête ça. C'était bien quand t'étais gosse. Là, ce que je veux que tu fasses, c'est genre 2 choses qui vont te faire vraiment progresser. C'est aller à la salle et aller à la boxe. Slash arts martiaux. Que ce soit boxe, boxe thaï, MMA, jiu-jitsu, judo, lutte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, sambo. J'ai jamais fait de sambo. Mais que t'aies vraiment 2 sports qui t'arrachent. Un sport qui t'arrache en termes de force, où tu vois, tu prends en esthétisme, et un autre sport qui t'arrache en termes de confiance, qui permet d'avoir une grosse confiance en toi et de comprendre un peu mieux ce que tu fais dans l'espace. Qui permet de comprendre que si tu mets le bon poids sur le bon pied, tu peux envoyer une droite et mettre un mec KO. Ça, en tant qu'homme, c'est indispensable, peu importe ce que tu fais dans ta vie. Ça va envoyer une droite, ça va te changer ta life. Si là maintenant, t'es pas sûr de ce que tu peux faire quand t'as un mec qui t'embrouille dans la rue, tu vas juste faire le comportement le plus normal pour un humain, c'est-à-dire freeze. T'arrêter comme ça et rien faire. C'est triste, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. J'ai raconté dans d'autres vidéos YouTube. Et j'ai envie de pouvoir te l'éviter. Donc si tu peux, 5 entraînements par semaine. Boxe entre 1 et 2 fois. Et gym entre 2 et 3 fois. Ça suffit largement. Il y a des mecs qui vont te dire ok, je vais aller 5 fois à la salle, je vais aller courir, je fais la natation. Au final, ils finissent par ne plus rien faire après quelques semaines. Donc, garde les choses simples, boxe, gym, terminé. Physiquement, on est bon. Et puis après, juste apprendre à bouffer. Genre, si ça n'existait pas il y a 200 ans, le mange pas. Donc juste genre, si t'as la dalle, mange des noix de cajou. Genre, je sais que moi je suis un mec, je kiffe les bonbons. Genre, les dragibus, mec, c'est mon point faible. Quand tu vois les dragibus, genre, pense à moi. Parce que genre, c'est le truc que je pouvais déglinguer. Et c'est d'ailleurs ce que je déglinguais là, quand j'étais à Nouvel An. Mec, genre, on était sur la route pour aller en Italie avec mon petit frère. Et j'ai dégommé des Kinder, des dragibus, parce que je sais que j'étais en off et que, genre, c'est genre 2 fois dans l'année où je fais ça. Donc je suis allé all-in dessus. Mais en dehors de ça, mange de la viande, mange 10 œufs par jour, créatine, collagène. Genre mange plus de viande. Tes darons vont me dire que manger des œufs et de la viande c'est pas bon, regarde leur physique. Les gens te mentent. Ils te mentent parce qu'ils pensent que c'est la vérité. Mais j'ai envie que tu arrêtes d'écouter les gens qui n'ont pas les résultats que tu veux. J'ai commencé à le faire et ça m'a changé la vie. Donc physiquement, viande. Ok, derrière, relationnellement. Là, je vais t'expliquer une anecdote qui m'est arrivée, rien que ce week-end. Et tu sais quoi, je vais même te le montrer. Il y a plein de gens qui ont des croyances par rapport au fait que oui, mais avoir des femmes c'est difficile, elles veulent pas. Mec, les meufs, elles s'attendent qu'une chose, c'est qu'il y a un mec assez courageux pour venir leur parler, leur dire que il leur plaît, elle lui plaît, et faites des aventures avec. La preuve, c'est que il y a quelques mois maintenant, j'étais au Mastermind Charlie Morgan pendant 3 jours à Londres. Septembre, je suis à Londres, et j'ai, comment dire, je croise une femme incroyable. Genre c'est le matin, juste avant le Mastermind, il est genre 9 heures, je dirais 45, j'ai rendez-vous à 10 heures Mastermind, je suis un peu en retard. Je croise une femme, gros eye contact, donc là je me dis, cinéma. Je l'aborde, je lui dis bonjour, apparemment, je vais pas dire son prénom, mais elle est british, elle a la famille en France, elle a la famille en Espagne, on parle, ça matche bien, le soir même on se date. Le soir d'après, elle a passé la soirée à la maison, et entre temps il n'y a pas eu beaucoup de messages, et là genre juste ce week-end, on est revenu d'un voyage de 3 jours, tous les deux, où on était à la montagne, et d'ailleurs je me suis enculé la tête contre un garage en sortant de la voiture. Et pour te montrer, mec, on a fait des aventures de salopard. Attends, je vais te montrer un truc. Tac, 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 tac. Est-ce que je peux te montrer des trucs cool? Voilà, une petite preuve. Ça, c'est juste une femme, et c'est une femme genre incroyable, un cœur de fou, féminine, juste parce que j'ai eu les couilles de lui dire bonjour dans la rue.
en tant qu'homme, t'as pas le temps d'aller sur Tinder. Genre, mec, Tinder, même aujourd'hui, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Peut-être que c'est parce que je suis pas beau. Peut-être parce que je sais pas me mettre en valeur. Mais ça n'a jamais fonctionné. Et honnêtement, c'est ok parce que j'ai pas envie d'attirer. En vrai, j'ai des jugements par rapport à ça parce que ça n'a jamais marché pour moi, mais j'aime pas ça. Mais globalement, ton job en tant qu'homme, je pense qu'au début de ta vie, c'est de comprendre ce qui fonctionne. Comprendre comment parler à une femme, comment séduire, qu'est-ce qui fait que tu as l'attention dans une discussion, comment avoir une bonne discussion, comment poser des bonnes questions, quoi dire, quand se taire, juste comprendre comment se tenir. Et ça fait la différence. Donc je te donne un conseil très simple, c'est à chaque fois que tu as l'occasion de le faire, c'est aborde. Quand tu vois une femme qui te plaît, t'auras plein de peur, elle est occupée, elle est trop pour moi, elle est en dehors de ma ligue. Éteins ça, va lui dire bonjour, et au pire, tu dis qu'elle est jolie, elle te dit merci, et elle repart. Et des fois, le truc le plus bizarre qui pourrait se passer, c'est d'essayer d'aller lui dire bonjour, et elle a peur, et elle se barre un peu en courant, mais... Et c'est tout. Genre, ça n'arrive que genre une fois sur 50. C'est très rare. Et si tu veux, faut comprendre que la vie, c'est un jeu de numéros. Tu peux pas espérer avoir un taux de réussite de 100% à chaque fois. C'est comme si un mec voulait... c'est comme si tu voulais aller à la salle et que chaque rep, tu deviens plus musclé d'un coup. Ça marche pas comme ça. La vie n'agit pas comme ça. Donc en fait, il faut juste que tu fasses des petites approches tous les jours. Et en fait, chaque approche va monter un tout petit peu, pour au final te faire arriver à un moment donné où tu réalises que putain, mais t'as ton écosystème. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, et j'ai compris récemment grâce à un ami à moi qui s'appelle Robin Dupuis, en fait, si tu veux, le plus difficile en tant qu'homme, c'est juste de trouver tes leads. Un lead, c'est quoi? C'est une femme. Je prends le terme business, comme ça tu peux comprendre. Mais globalement, ce que tu veux faire, c'est juste connecter avec des femmes qui te plaisent vraiment. Moi, je sais que c'est pas un truc que j'ai envie de pouvoir me mettre en couple maintenant. C'est parce que je recherche. J'ai pas envie de me mettre en couple avec quelqu'un à qui je pourrais pas donner assez d'attention. Bref. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est juste rencontrer des femmes et les revoir plusieurs fois par an. Parce qu'il n'y a pas de raison de jour. Il y a plein de gens qui font ça, qui voient une femme, ils ont une relation avec et ils coupent tout directement. Le problème, c'est qu'en fait, t'as constamment besoin de renouveler et puis c'est chiant. Alors que si tu vois une femme, je sais pas, en juin, et que tu la revois genre 6 mois après à une station de ski, c'est incroyable. Genre, c'est trop stylé. Et puis en fait, t'as pas d'objection, vous vous connaissez déjà, c'est plus sympa, tu peux mieux connecter avec, genre, c'est mieux. C'est largement mieux et ça te fait des vraies anecdotes. Des vraies anecdotes. Ok? Donc ça, en termes de relation, juste booste-les pour arriver au moment où, mec, t'as un niveau où t'es en place. Et le problème, c'est que t'as des moments où tu voudras pas aborder. Et ton cerveau va être un putain d'ingénieur pour te donner les meilleures excuses possibles. Non mais on n'a pas le temps. Non mais on a déjà fait assez. C'est bon, mais j'ai pas envie de me brûler. J'ai pas envie de faire un burn-out. Ferme ta gueule. Va aborder. Elle est belle? Est-ce que ton cerveau s'est enclenché quand t'as croisé ton regard? Oui. Même si t'as pas croisé son regard, va lui dire bonjour. Parce que sinon, la conséquence, c'est pas que tu vas pas la voir elle, mais c'est que toi, en tant qu'humain, tu vas descendre. Et t'as pas envie de descendre. Et dès le moment où tu comprends que chaque action que tu fais constitue une certaine identité, t'es intuable parce que tu sais que tu peux plus faire ces petites actions de merde que tu fais jusqu'à maintenant. C'est ce que j'appelle les actions parasites. C'est je vais manger un peu de gâteau que ma mère a fait. Je vais m'acheter une Play. Fais pas ça, parce que chaque action que tu fais constitue une certaine identité. On ne peut pas être parfait, mais il faut que tu gagnes au minimum à 80% du temps. Parce que sinon tu vas juste finir dans la même version, avec les mêmes résultats, et au final tu vas finir là-dedans, faire un burn-out, être en dépression et te plaindre de tout ce qui se passe. Et t'as pas envie de devenir ce mec-là, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu l'as été, et que tu sais que c'est pas ouf, et que même si ce mec-là survivrait, il serait pas heureux. Alors que le mec qui est là, qui a des frissons, qui tremble parce qu'il a parlé à une femme qu'il trouvait incroyable, mec, il est vivant. Et quand tu t'endors le soir, demande-toi si l'action que tu veux faire maintenant te rendra fier quand tu dormiras ce soir. Si c'est pas le cas, ne la fais pas. Vraiment, rien que hier, je rentrais on était à Modène, en Italie, avec mon petit frère et puis sa copine. Et mec, sur la route, je suis passé dans un... Et j'étais pas fier de moi. Je suis passé à une self-service, je suis allé dans les bonbons et dans les chocolats. Gros, j'ai dévalisé 2 gros paquets de Kinder, des putains de bonbons, et j'ai déglingué ça dans la voiture.
Et encore une fois, pour moi, c'était ok parce que j'étais off et je l'ai défini à l'avance, je peux faire de la merde. Mais t'as des. Genre là maintenant, je suis dans ma routine, je suis ok et genre, je vais pas faire ça. Je vais juste manger de la viande, des œufs, des avocats. Et des patates. Globalement. Toujours. Toujours. Même si c'est des excuses, même si c'est compliqué. Et genre, avant, je t'ai dit une chose, c'est prends-toi un coach, c'est pas pour rien. C'est parce que ça, pour que je puisse maîtriser ses capacités à voir des femmes et à vraiment être honnête avec elles, authentique, mec, j'ai dû prendre un coach. J'ai payé 2000 balles à un de mes élèves qui est coach en séduction pour pouvoir être meilleur. Pas que j'étais bloqué, pas que j'étais un sgeg, mais juste que je devienne meilleur. Et quand tu dis ça à des PNJ, ils vont te dire, mais t'es un sgeg, être bon en séduction c'est inné. Non, c'est pas inné. Non, bien sûr que non, que c'est pas inné. Ça se travaille. Les mecs que tu vois qui sont extrêmement bons avec les femmes, ça part pas de zéro, c'est parce que de base, dans leur famille, soit ils avaient des sœurs, soit ils avaient une mère qui était très féminine, soit ils avaient... Il y a toujours des avantages, il y a toujours des choses qui expliquent que quelqu'un est bon quelque part ou pas, de par son environnement. Sa génétique, c'est que très très peu. Et peut-être que c'est pas le cas, mais ma croyance c'est que c'est le cas. Que la génétique ne joue rien, et qu'au final, c'était des gros bras, c'est uniquement parce que bah, t'as décidé d'avoir des gros bras. Tout simplement. Parce que tu bosses. Aborde. Les livres. Ne lis pas de fiction. Tout ce qui est Rimbaud, tout ce qui est poésie, machin, roman. J'avais acheté un livre, c'était... Oh putain, j'ai oublié. Un gars, un pêcheur qui rencontre une meuf qui était cultivée. Ah ouais, c'est compliqué là. Martin Eden. J'ai commencé à lire ça, et en fait, mec, c'est tellement une perte de temps. Genre, tout ce qu'on te faisait lire à l'époque à l'école, c'est pas ce que tu veux lire. Ok, genre, lis des livres qui t'aident maintenant. Et si tu veux quelque chose qui est bien, genre, lis des putains de biographies. Que ce soit biographie, mémoire, autobiographie, on s'en fout. Mais genre, j'ai 15 milliards de... Genre là, j'ai Elon Musk, Steve Jobs, j'ai Cizazike, j'ai... Qui c'est que j'ai Bref, il y en a d'autres qui sont là-haut. Il y a Coggins, il y a Carl Jung, il y a... Bref, tu les connais. Mais globalement, quand tu lis ça, j'ai Einstein qui est là, j'ai Jocko Willink, j'en ai plein. Il y a Hormozy, bref, il y a plein de putains de livres. Mais genre, lis ça, parce qu'en fait, ça permet de pouvoir avoir accès à ça, de cette personne. C'est une dinguerie. Comment est-ce que Napoléon était avec les femmes? Comment est-ce qu'il était intellectuellement? Comment est-ce qu'il était socialement, spirituellement? Est-ce qu'il croyait en Dieu? Parce que derrière, ça te permet d'avoir des références et de dire, ok, moi j'aime bien le côté physique de... qui c'est que j'aime? Romain Dupuis, c'est un de mes potes. Je kiffe le physique qu'il a. Derrière, est-ce que j'aimerais pas avoir je sais pas là... Le relationnel de Napoléon, quand il parle à ses troupes. Ou l'intellect de Einstein quand il s'agit de créer la loi de la relativité, ou de Nikola Tesla, qui était un putain de G d'ailleurs. Nikola Tesla, il mogue tout le monde. Bref, ça permet de pouvoir avoir des références, des mecs qui ont existé, qui ont les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes émotions que toi en tant qu'humain, et qui ont réussi. Et qui ont eu des mecs qui écrivent des livres par rapport à eux. Est-ce qu'ils ont réussi, oui ou non, bref. Je pense que quand tu as réussi à conquérir l'Europe, t'as des arguments pour dire que t'as réussi. Et donc, il y a moins de pouvoir s'en inspirer. Sans devenir extrême et se dire que je veux dire comme Napoléon, mais juste que tu peux prendre ça et dominer ta propre vie comme il l'a fait avec l'Europe. Donc intellectuellement, et wisdom, juste pars à l'aventure une fois par semaine. Je m'en bats les couilles, prends le train, prends l'avion. C'est pas cher l'avion. Honnêtement, c'est 50 balles, t'as des billets qui sont à 20 balles pour aller à Majorque. Je sais pas, prends l'avion pendant un week-end, dépense 200 balles. Aller-retour au lieu d'aller en club. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est chaque semaine, je prends la voiture, je pars dans les montagnes en Suisse et je vais conquérir des sommets. Là, tu vois, j'étais à Grindelwald. Avant ça, j'ai parti dans le canton de Fribourg pour aller en Gruyère pour taper notre montagne. Juste, je vais explorer et souvent, je prends des élèves de l'autobahn, donc mon accompagnement avec moi. Comme ça, on peut grandir ensemble et puis partir à l'aventure. Genre, faut que t'aies de l'aventure. En fait, tu sors de chez toi, tu vas explorer un truc. Genre, t'as été fait pour conquérir avec tes putains de mains. Genre, fais-le. Exerce ce pouvoir. Sinon, bah, malheureusement, ton intelligence, elle descend. Et à chaque fois qu'il y a un problème dans ta vie en mode oh, je dois improviser, j'ai du stress, bah t'auras peur. Alors que si t'es capable de toujours partir à l'aventure, genre faire un bivouac, mec, faire un bivouac, ça me permet d'apprécier mon lit, ça me permet d'apprécier mon toit, ça me permet d'apprécier la fenêtre qu'il y a là, ça me permet d'apprécier la lumière, ça me permet d'apprécier cette caméra, ça me permet d'apprécier ce téléphone.
Parce que juste j'ai vu ce que c'était quand t'as pas tout ça. Et putain de merde, qu'est-ce qui fait froid la nuit. Merci Seigneur de m'avoir donné une famille, de m'avoir donné un toit, de m'avoir donné les choses que j'ai actuellement dans ma vie. Parce que sinon, genre, tu réalises la vie que t'as. Et il lit du coup des livres. Et derrière, en termes de spiritualité, tout dépend sur quoi tu crois. Tant que tu crois qu'il y a une force qui est plus grande que toi, c'est bon. Je suis en train de lire la Bible, je suis en train d'apprendre, je suis en train de comprendre. Je pense que Jésus est le mec qui... c'est la religion qui, à mes yeux, fait le plus de sens parce que c'est celle qui a le plus de preuves et qui... Voilà. À toi de faire ce que tu veux. Je suis pas sur cette chaîne pour te parler de politique ou pour parler de politique ou de religion. Tu fais ce que tu veux, mais globalement, informe-toi parce que si tu... comment dire? Il y a plein de gens qui vont dire j'aime pas la religion parce que c'est pour les mecs qui ont pas de repères dans la vie et qui se sentent trop faibles. Je suis d'accord avec ça. Genre je sais que pour ce que je veux faire, il y a des vices, des péchés que j'ai qui ne sont... Comment dire? Où je sais que je peux être meilleur. Et un mec qui accepte d'être l'esclave d'une religion est un mec qui ne sera pas l'esclave d'un gouvernement. Bref. Tant qu'il suit la religion en elle-même et pas un dérivé. Bref, j'ai pas envie de partir là-dessus. Maintenant, il faut que tu réalises une chose. C'est que, tu sais quoi, on va effacer un peu tout ça parce qu'il y a un peu trop de bordel. Ce qui va se passer plus tard, c'est que, en fait, tu vas tellement grandir que... Attends, ça, hop, 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 hop. Ça, je ne l'ai pas expliqué, mais il n'y a pas besoin. Parce que je t'ai expliqué un peu en con. Et c'est en gros t'expliquer que c'est le haut et le bas. Donc une semaine t'es à fond, une semaine t'es pas à fond, une semaine t'es à fond, etc. C'est l'oscillation que j'expliquais entre... Comme si, voilà, t'es en train de respirer et c'est de ça dont on parle. Globalement, tout ça là, on va le dégager et on va mettre en avant le point le plus colossal de cette vidéo. Le moment où tout fait sens, tout se connecte. On va foutre là-bas. Hop. C'est le moment où tu vas comprendre que ce que tu étais jusqu'à maintenant, en tant qu'humain, avec cette vision, avec tous ces choses qu'on a définis ensemble, et ben en fait ça va finir par ressembler à ça. Genre tu vois le grand schéma que j'ai fait là, le grand pentagone. Tac. Ben, il faut te dire que ça, avant tu étais là au milieu, avec le petit trait rouge. Il faut te dire que au final tu vas grandir. Et ce trait rouge, vu que tu vas commencer à vivre là-dedans, ça veut dire ta nouvelle zone de limite. C'est-à-dire que si maintenant je fais 3000 balles par mois, je suis en burn-out. Je ne finirai, genre je ne peux pas faire, c'est pas possible pour moi. Genre c'est une réalité qui n'est pas possible. Parce que je me suis habitué à juste faire plus de revenus, plus d'actions, et voilà, t'as compris. En fait, ce cercle-là va grandir, 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 et au final, ça va ressembler à ça. Et ça, dis-toi que, et c'est ça que je veux donner comme, je veux donner de l'espoir, mec. Ça va permettre de pouvoir avoir directement, genre t'auras de nouveau des putains de zones qui sont là, et tu vas de nouveau pouvoir grandir encore et encore. Pourquoi il n'y en a que 4 là? Attends. Tac, 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 tac. Non, c'est moi qui fais de la merde, attends, c'est... My bad. Boum. Et au final, ce que tu avais avant comme zone qui était genre ici, bah c'est ce qui va devenir genre ça. Et ça, c'est violent sa mère. Dès le moment où tu acceptes de juste faire des petits pas après jour, un pas, un pas, un pas, un pas, des petits pas qui semblent rien, derrière tu peux construire des richesses générationnelles comme ça. Ce que je faisais en une année, je le fais en moins d'un mois. Et ce que je fais aujourd'hui en moins d'un mois, ce que je fais aujourd'hui en un mois, je sais que je le ferai peut-être en une journée d'ici 6 mois. C'est une probabilité. C'est une probabilité. Mais globalement, j'ai eu des jours où j'ai encaissé plus que ce que j'encaissais en 2 mois avec mon boulot de base. Quand j'étais, vu que je suis en Suisse, je bossais et je gagnais 3004 par mois.
et j'ai déjà eu une journée où j'ai encaissé 10 300 euros. J'ai gagné genre littéralement 3 fois mon salaire en une journée. Quasiment un salaire annuel d'un smicard en une journée. Genre, faut juste te dire que c'est pas... Et genre, ces chiffres-là, je suis vraiment pas là pour flex ou pour te dire ah, regarde à quel point je suis bon, mais juste pour te montrer ce qui est possible. Et surtout pour te faire comprendre une chose, c'est que ces choses-là sont ni bonnes, ni mauvaises. Faire 10K, c'est pas bien ni mauvais. Faire 2K, c'est pas bien ni mauvais. Être broke, c'est pas bien ni mauvais. Ça a juste des avantages et des inconvénients. Soit tu es prêt à vivre avec ça, soit tu changes. Une chose est sûre, c'est que tu peux pas vouloir changer et ne rien faire. Ça s'appelle du déni, du cope, et ça finit généralement assez mal. Le problème, c'est que depuis le début de notre vie, on est en mode, on nous dit ah ouais mais t'es un homme, faut que t'en parles. Parle-en, ça ira mieux. Une femme biologiquement est designée pour pouvoir résoudre ses problèmes en parlant, en expliquant les conséquences, en expliquant à quel point ça l'ennuie, et vraiment être dans ses émotions. Un homme, s'il fait ça, il finit en dépression. Parce qu'il va juste amplifier les problèmes, amplifier, et juste dire, attends, j'ai eu un moment de down, et ah putain, il était vraiment dur ce down, ah il était dur, et boum, burn out. Fini, c'est bon, 3 mois, t'es off, t'es un légume. Ça m'est jamais arrivé. Et j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc je sais qu'à chaque fois que j'ai... Et je préfère être... Vraiment, ça c'est un truc genre... Ta capacité à être teubé est inestimable. T'as des moments où rien ne va dans le business. Où genre tout se barre en couille. Et il faut juste être en mode... Tout va bien. C'est bon. La vie est belle. Je suis le capitaine. Tout se passe pour le mieux. C'est bon les gars. On baisse tout le monde. Vraiment, il faut avoir cette capacité à dire... Hey, je baisse tout le monde. C'est ok. Je vais le faire. Bien sûr, si tu demandes de l'aide à quelqu'un, comment dire, ça dépend de ce qui se passe, tu vois, genre, si t'as un mentor, ferme ta gueule et applique. Genre, déjà, le fait d'avoir un mentor, moi, c'est ce qui m'a le plus rassuré dans mon business, parce que, et je te dis depuis tout à l'heure, j'ai fait un peu le truc avec le coach, peu importe le domaine, tu peux toujours être meilleur avec un coach. Là, avoir un mentor, ça m'a changé la vie. Genre, je paye littéralement 30 000 balles par an pour qu'il y ait un mec qui me dise quoi faire dans mon business. Ouais, mais t'es assisté. Oui, tout le monde l'est. Félicitations, ça s'appelle la vie. On est humain, on est sociaux. Si t'as pas de mentor, tu fais juste du sur place. Les seuls mecs qui se moquent de ceux qui ont des mentors, ceux qui en ont pas et qui sont broke. J'ai toujours eu des mentors. Genre, toujours eu des mentors. Et les seules fois où j'en ai pas eu, c'est le moment où je me suis pété la gueule. Parce qu'en fait, se dire j'ai pas de mentor, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'acceptes de rester au même endroit. Et ceux qui restent au même endroit, ceux qui stagnent, finissent toujours par mourir. Dans la nature. Parce que les autres, genre toi tu stagnes, mais tout le monde continue à se développer, à avoir de nouvelles techniques, de nouvelles choses, et au final, bah, tu finis par crever. C'est comme si ton cerveau se disait, tu sais quoi, je vais arrêter de... comment ça s'appelle quand tu te coupes je vais arrêter de me soigner. Non, j'arrête. T'imagines la vitesse à laquelle tu mourrais? Genre si quand je me suis baisé la tête contre un garage, je saignais, et que là ça continue à saigner, j'aurais juste plus de sang et je serais mort. Souvent il y a des mecs qui ont une petite plaie comme ça, et qui se disent oh non mais j'ai une plaie mais je peux pas. Oh mais... Oh. Allez c'est bon je vais mourir. C'est ce qui se passe. Donc quand t'as un truc qui se passe, éclate-le. Laisse pas les actions de ta vie te définir. Ça s'appelle être une victime. Et être une victime, ça n'a jamais rempli le frigo. Même si c'est confortable. Et je suis d'accord avec toi, des fois, tu as envie de vouloir accuser le monde et leur dire d'aller se faire foutre. Mais faire ça, malheureusement, ne t'avance pas vers ton objectif. Donc tu peux pas te permettre de le faire. Laisse-le pour les autres. Laisse-le pour ceux qui n'ont pas d'autre choix. Laisse-le pour ceux qui aiment se plaindre. Laisse-le pour la gauche. Je dis que je parle pas de politique. Laisse-le pour ceux qui ont les cheveux bleus. Quoi d'autre? Grandis mec, genre c'est comme ça qu'on atteint son prime. Genre concrètement, genre si là t'as un truc à revenir, c'est ce putain de schéma. Genre va le tabasser, et genre fais monter cette merde. Et deviens salement compétent dans tous les domaines. Et peu importe, genre, si tu veux accélérer, au lieu de vouloir chercher qu'est-ce qui fait que t'accélères de là à là, demande à un mec qui est déjà ici comment faire pour t'aider de passer de là à là. Au lieu de chercher tout par toi-même, genre
Il y a deux ressources que tu as sur Terre. L'argent et le temps. Il y en a une qui est illimitée et pas l'autre. L'argent est littéralement illimité. Ce que tu investis en toi aujourd'hui va toujours te revenir. Et tu auras toujours de l'argent. Tu n'auras jamais le même temps, tu n'auras jamais le même âge, tu n'auras jamais les mêmes idées, les mêmes opportunités. Il y a des mecs qui se disent je vais attendre 1 an et demi le temps que je finisse mes études parce que mon père m'a dit que. Parce que mon père a payé et qu'1 an et demi c'est tellement grand. 1 an et demi c'est tellement une longue durée. Il y a 1 an et demi, je suis parti m'expatrier à Dubaï parce que j'aimais bien ce pays. Parce que je pensais que ça allait me rendre mieux, businessment parlant. Cette année elle est passée tellement lentement, c'est une dinguerie. Ton temps est précieux. Et j'aimerais juste que tu te réveilles. Et vraiment, chaque chose que je vais te dire aujourd'hui est importante. J'aimerais que tu arrêtes de te considérer comme un jeune. Peu importe l'âge que tu as, quand tu es dans un job, quand tu es en études, on t'appelle « Ah, mais c'est bon, il est jeune, il peut faire de la merde, il est jeune. » Tu as 23 ans et tu fais pas 5K par mois, t'es une merde. Et il y a plein de mecs qui vont se sentir visés en mode « Oh non mais, comment ça, tu peux pas dire ça ?» Si, je peux le dire. Parce que ça a deux bénéfices. Numéro 1, te réveiller. Et numéro 2, te permettre de corriger le tir. Parce que si tu sais que d'autres mecs de 23 ans font 10K par mois, font 5K, font 2K, font 3K, sont libres, ça te montre que c'est possible et que tu peux aussi le faire. Et que tu peux corriger le tir pour rattraper ça. C'est de l'espoir que je vais te donner. De la grâce. Genre, je te pardonne, mec. Et en fait, je suis personne pour te pardonner, mec. Le seul qui peut pardonner, c'est le Seigneur. Genre, le seul qui peut vraiment te pardonner, c'est un mec qui est venu sur Terre et qui est revenu entre les morts. Il s'appelle Jésus. Et ce mec-là, c'était un putain de G. Et peu importe ce que tu fais, si tu crois en toi et que tu crois que t'as une foi, mec, tu seras pardonné. Ce que je veux dire par là, c'est que putain, t'as pas besoin. T'as pas besoin de passer dans une zone de ta vie où on t'appelle le jeune. Des moments où c'est marqué que t'as 18 ans sur ta carte d'identité, t'es adulte. Que ce soit un adulte de 20 ans ou un adulte de 40 ans. Mec, je bosse avec une daronne. Elle s'appelle Charlotte. Elle a 5. Non, je sais pas combien elle a. J'ai jamais demandé son âge, mais genre, elle a, je pense, entre 40 et 50 ans. Elle a genre 4 enfants. Mec, je l'ai fait passer de 3 à 10 cas par mois. Mais quand j'en appelle le ventre et que je suis en train de convaincre une femme et son mari de passer à l'action, on me demande pas mon âge, on me demande à quel point je suis compétent. C'est ça qui fait la différence. Il y a des mecs que j'ai en call, des fois ils ont 40 piges, c'est des putains de cadres genevois dans les banques privées, ils se font chier à mourir, il y a une solution. Bonjour Thibaut. Et en fait, si je suis pas compétent, personne me demande mon âge. Et même, vu que personne me demande mon âge, les gens pensent que j'ai genre 30 ans. À chaque fois que j'aborde dans la rue, on me dit t'as quel âge? Je m'en devine, parce que je suis curieux, tu vois, de savoir ce que les gens pensent. Certaines fois, genre les meufs plus âgées, attends, ça dépend. En vrai, généralement, on me donne toujours plus que mon âge, mais j'aimerais que tu réalises une chose. C'est que ton âge n'a aucune importance sur tes résultats. C'est pas parce que tu auras 30 ans que tu seras plus heureux ou que tu auras plus d'argent. C'est pas parce que tu as 40 ans que tu auras plus d'argent de résultats. Tu auras toujours le même niveau de conscience, hein, tu auras toujours le même niveau comment dire, de bonheur. Ce qui va changer, c'est ton niveau de conscience, awareness. À quel point est-ce que tu es conscient de ce qui se passe dans le monde? Ce que je t'ai donné là, ce schéma, t'as permis de donner, je t'ai donné de la conscience sur ce mécanisme que tu subissais jusqu'à aujourd'hui. Donc utilise-moi cette merde et va prendre des résultats dans tous les domaines de ta vie. Mais fais-le petit à petit. Ça me briserait le cœur que tu démarres aujourd'hui à pleine balle en te disant, tu sais quoi, ce qu'il a dit Thibaut, ça marche pour les autres mais pas pour moi. Et que du coup tu t'arrêtes dans 2 jours. Et je l'ai vu trop de fois. Et si vous voulez que je dise, ça va être le message final de cette vidéo, la chose qui fait la différence entre les mecs avec qui je démarrais le business qui ont échoué et moi, c'est que je suis juste resté dans le game plus longtemps. La seule manière de pouvoir battre quelqu'un, c'est pas de bosser plus dur. C'est pas de bosser mieux, c'est pas la stratégie que je vais mettre en place, mais c'est la capacité à ne jamais abandonner, à ne pas lâcher ce putain de steak. Genre, visualise un putain de chien qui a un jouet dans la bouche que tu essayes d'arracher. Il va te grogner dessus, il va te tirer dans tous les sens, il va s'arracher le crâne s'il faut, mais il va jamais lâcher. Je veux que toi et tes objectifs et ce putain de schéma, ce soit ça constamment.
Que peu importe ce qui se passe, tu lâches pas ce putain de steak parce qu'à la fin de la journée, c'est de ça dont tu seras fier. Toutes tes émotions, comment tu te sens, ta dépression, tu l'auras oublié. Dans une semaine, tu auras oublié ce que tu ressens maintenant. Par contre, tu n'oublieras jamais les succès que tu as eus aujourd'hui. Les doutes sont temporaires, la gloire est éternelle. Félicitations d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux qu'on bosse ensemble et que tu veux vraiment arracher ce business, prendre ta liberté et enfin taper ton prime en 2026, prends ton appel stratégique offert maintenant. C'est un appel assez rapide en 45 minutes où on va directement faire connaissance tous les deux. Je vais poser des questions, comprendre un peu mieux qui tu es. Si jamais je peux t'aider et que tu corresponds au profil que je recherche sur Autobahn, je te montrerai en détail comment je fonctionne et à la fin tu pourras décider si tu veux lâcher les chiens ou pas. En tous les cas, je te souhaite une excellente journée. Clique sur ce lien, prends cet appel, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner, donc fais ça maintenant. Arrête de procrastiner, bouge-toi maintenant. À très vite.